C'est un conflit sans précédent depuis 1945. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la crise entre l'Ukraine et la Russie affole le coût des matières premières sur les marchés internationaux. Le gaz, le pétrole ou encore le blé ont flambé. Le Nasdaq, le DAC allemand, le CAC 40 ont effectué une chute vertigineuse sur les places boursières. Sur le continent, déjà fragilisé par la pandémie à coronavirus, les répercussions économiques de ce conflit russo-ukrainien sont extrêmement préoccupantes. Vous savez que nous sortons de la crise du Covid. Eh bien, une bonne partie des fonds qui étaient prévus à la relance économique mondiale d'après-Covid, il y a un risque que ces fonds qui devaient être consentis à la relance Covid, à la lutte contre la pauvreté, à la lutte contre le changement climatique, eh bien que ces fonds soient consacrés plutôt au budget de défense. La crise entraîne également le prolongement de la rupture des chaînes logistiques qu'on avait enregistré déjà avec la crise Covid. Il y a la hausse de l'inflation. Parce que derrière, nous avons la hausse des prix des denrées alimentaires, la hausse des prix de l'énergie, et tout ça, c'est extrêmement dommageable pour les économies africaines. Au Cameroun, l'effet néfaste de cet antagonisme entre la Russie et l'Ukraine se ressent déjà dans le panier de la ménagère. Ralph Pout, chercheur et conseiller au Centre africain d'études internationales diplomatiques, économiques et stratégiques. Au Cameroun particulièrement, on a la hausse du prix du pain, puisque nous nous fournissons auprès de la Russie et de l'Ukraine, qui représente pratiquement 30% du marché mondial du blé. Nous avons également des problèmes, on va également avoir des problèmes en termes d'approvisionnement en fer à béton, parce que pratiquement 70% des billettes de fer qui rentrent dans la production de fer à béton sont importés de cette région. Pour l'expert du think tank, le Cameroun pourrait saisir l'opportunité de ce conflit pour changer de paradigme et promouvoir véritablement l'import-substitution. Pour un pays comme le Cameroun, ce serait l'occasion aussi de lancer la solution aux importations, notamment pour faire face à les difficultés d'approvisionnement en blé. Et également lancer le secteur minier avec des mines de fer et la transformation locale du fer pour pouvoir produire du fer à béton. 200 000 réfugiés ont déjà été enregistrés depuis le déclenchement de cette opposition entre la Russie et l'Ukraine, une guerre qui laisse planer un risque potentiel nucléaire.